Hello tout le monde, c'est Ingrid et comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto couture. Alors oui, je poste le vendredi parce que j'ai eu une grosse semaine. La semaine passée, comme je l'avais dit, j'avais une création en cours et c'est pour ça que j'avais fait qu'une des chaussures sur le petit tuto où j'ai customisé les chaussures. Je sais pas si vous l'avez vu, mais allez jeter un coup d'œil. Donc voilà, j'avais une création, cette petite chaussée en fait, à créer pour un shooting photo sur le thème de Cruella et même si je me suis beaucoup éclatée, ça a été beaucoup de travail surtout en last minute. Et on a shooté le samedi, je sais pas, voilà, moi je suis en Belgique et ici c'est bruine, brouillard, froid, vent, enfin c'est l'hiver dans les Ardennes quoi. Et donc on a eu bien froid samedi, même si on va ramener de belles images et qu'on s'est fort amusé, mais voilà, j'ai eu du mal à me remettre, j'étais fatiguée. Et donc oui, il a fallu créer le patron. Donc à chaque fois je vous le propose gratuitement sous format PDF, donc il faut à chaque fois que je crée le patron, que je le fasse en plusieurs tailles. Et puis voilà, je numérise tout ça, donc ça prend un peu de temps. Mais bref, on est vendredi et tout va bien. Vendredi prochain, ce sera la suite de ce tuto-ci, parce que je pense qu'on a de quoi le faire largement en 2 fois, vu que c'est quand même quelque chose d'assez simple. J'ai essayé de créer un modèle qui était simple, facile à faire, mais quand même qui avait un petit truc original. Il va y avoir quelques petites pirouettes en couture, des choses à retourner plusieurs fois et tout ça, mais franchement rien de dramatique, je vais vous expliquer tout ça et on va très bien s'en sortir. Donc je vous explique le cheminement, je trouve ça toujours intéressant. À la base je voulais faire une jupe taille haute avec les bretelles. Le truc c'est que je trouve que parfois quand on a un peu la poitrine, bon elle n'est pas super énorme non plus, mais quand on en a un peu, les bretelles ont tendance à se mettre sur le côté. Et donc je me dis ce serait quand même plus joli si on avait un petit truc devant là, vous voyez, vraiment comme la salopette, et puis les bretelles qui partent là. Et puis de là j'ai réalisé qu'on était presque à la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on vous a demandé sur Facebook et sur Instagram, est-ce que ça vous dirait qu'on s'inspire du fait que ce soit la Saint-Valentin pour créer le modèle. Et c'est après tout ce cheminement que m'est venue cette idée. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une petite jupe avec la taille vraiment marquée, le petit devant de salopette, mais ce qui sera du coup en forme de cœur, les bretelles réglables, etc. Je vous explique ça tout de suite. Donc j'ai repris ma copine ici pour vous montrer un petit peu les pièces. Donc en gros vous allez effectivement avoir le devant ici qui est sous forme de salopette, qui est en forme de cœur. Les petites bretelles pour les relier donc jusque dans le dos. Ceci c'est donc les ceintures parce que je trouve ça plus joli quand vous avez... déjà du point de vue de l'assemblage ça va être beaucoup plus évident si on a la ceinture, mais en fait je trouve ça plus joli parce que ça marque un peu plus la taille. Et à ceci donc on va voir la jupe, qui est donc une jupe évasée, une jupe cercle en fait, comme on l'a fait pour la robe de Noël. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite aussi à aller la voir parce qu'il y a plein d'explications de couture que je vais peut-être pas refaire ici, sinon ça va être redondant et embêtant. J'ai comme idée d'effectivement faire une vidéo qui va un peu récapituler toutes les astuces couture qu'on a vues jusque là, mais voilà, en attendant, si vous devez avoir une explication sur quelque chose et que je ne la donne pas, il suffit d'aller voir les premières vidéos. C'est pas super long, et en plus il y a l'autre modèle si jamais vous voulez faire l'autre modèle aussi. La petite particularité du modèle, c'est que je voulais quand même que ce soit un maximum réglable parce que c'est pas évident de savoir quelle mesure de bretelles vous allez avoir besoin exactement, parce qu'en fonction que vous ayez, voilà, vous êtes rond mais vous n'avez pas forcément de la poitrine, ou vous êtes rond vous avez plus de poitrine, vous êtes très fine et vous avez de la poitrine. Tout ça vraiment dépend de plein de choses, du coup, voilà, effectivement on peut faire un modèle comme dans le commerce, mais là l'idée c'est que vous le faites vous-même, autant l'adapter au mieux à vos besoins. Donc je me suis dit autant faire des bretelles réglables, même si ça demande un petit peu de travail, un petit peu de chipotage. Et ça c'est ce qu'on va faire grâce à ce type de glissière en fait. On va donc mettre la bretelle dedans pour pouvoir ensuite la régler, et de l'autre côté vous allez avoir besoin d'un anneau comme ceci, qui lui est vide, pour pouvoir placer l'autre partie qui va glisser dedans. Je vous montre ça vite fait ici, comme ça vous voyez le principe si vous ne connaissez pas, mais de toute façon, au moment de coudre et de la faire, je vous redonne toute l'explication de dans quel sens on met quoi, etc. Mais donc, c'est juste pour que vous compreniez à quoi ça sert et que vous allez en avoir besoin. Sauf ce qui est possible aussi, c'est de sauter cette étape, vous la faites pas réglable, vous faites simplement la bande de la mesure que vous avez besoin, vous la cousez dans la ceinture de la jupe, vous la cousez à l'avant et voilà, pas besoin de ceci. Perso, je préfère la faire réglable parce qu'en fonction de mes sous-vêtements ou du t-shirt ou de la blouse que je vais mettre en dessous, en fait, ça me pose souci, donc voilà. Donc je vous montre déjà un aperçu rapide. On a donc la bretelle qui vient se placer ici. Bon, moi je l'ai fait super courte parce que c'était pas nécessaire de la faire longue pour vous expliquer. Il faut savoir que oui, la partie de la bretelle, de toute façon je vais vous l'expliquer dans 2 minutes, vous allez le voir sur, en gros plan, juste avec la découpe du patron. Mais ça vous allez devoir faire vous-même en fait, je ne l'ai pas fait parce que faire une bande de 4 cm sur, voilà, en fonction des tailles sera 70, 71, 72, etc. C'est écrit dans le descriptif.
juste faire une bande de papier, enfin une bande qui allait devoir en plus se mettre sur plusieurs feuilles, ça vous servait à rien, donc voilà, ça vous allez devoir le créer vous-même. Vous pouvez donc la refaire sur un papier comme toutes les pièces du patron, histoire d'être tranquille et de ne pas faire d'erreur. Ou si vous êtes plus à l'aise avec votre tissu, vous pouvez directement dessiner sur le tissu la bande de telle taille. Bref, je vous montre ça donc. Et donc dans le dos, en fait la pièce va se trouver dans le dos. On va devoir la passer ici dedans. Je suis pas sûre que mon papier soit à la bonne taille, hein. J'ai fait une bande, rapidement une bande. C'est pas la bonne taille, je vous le dis direct. Donc on va obtenir ceci, et c'est ça qui va faire que c'est réglable. Et alors de l'autre côté, vous allez avoir besoin de cette boucle, puisque ça, en fait, ça va passer dans la boucle ici, et puis ça va ça je vous montrerai après en couture, mais ça va se remettre comme ceci. Et ici, il vous faut donc le petit morceau de tissu qui va être relié dans la ceinture de la jupe. Donc ça, c'est l'autre pièce qu'on a fait ici. Et donc ça vient ici. Hop, ça c'est censé être relié là. Et c'est ça que vous aurez dans votre dos en fait. Donc je l'ai épinglé pour que ça ne bouge plus. Donc c'est ça que vous aurez dans votre dos. Donc ça attaché à la ceinture, ça va vers l'avant. Ceci dans votre dos vous permettra de régler la longueur de votre bretelle. Donc c'est ça qui est un peu plus technique dans ce patron et qu'on va donc apprendre dans ce tuto-ci. Avant de commencer ce tuto et les explications, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à faire ou voilà, juste pour dire coucou. Ça booste l'algorithme de YouTube et ça nous permet de faire la visibilité. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le relook des chaussures de la semaine passée, je vous invite à les regarder parce qu'il y a un petit concours pour gagner des chaussures en fin de compte, dans lequel je vous demandais de simplement liker nos réseaux et vous pouvez le faire ici aussi, ça nous aide vraiment. Vous pouvez aller sur notre Facebook et sur Instagram, on fait des publications, on vous tient au courant quand on sort des vidéos. Et je sais que je le dis à chaque vidéo, mais le Weirdo Fluffy Shop, c'est un projet de magasin alternatif et rétro en ligne. Et donc on est en train de monter ce projet, ça prend un peu de temps, mais on va bientôt en parler. J'espère vraiment qu'on pourra en parler parce qu'on attend voilà, d'avoir des réponses sur plein de questions qu'on s'est posées et des réponses de fournisseurs, etc. Donc on ne peut pas encore maintenant dire ce sera ça, ça, ça et ça parce qu'on n'a pas encore de certitude. Mais l'idée c'est qu'autour de ce magasin il y a aussi toute une communauté, c'est pour ça qu'on a commencé par développer une chaîne YouTube, c'est parce qu'on voulait vraiment faire des échanges, des tutos, des petites astuces, des petites vidéos sympas, juste histoire de nous mettre de bonne humeur. Et donc voilà, pour faire vivre tout ça, on a besoin de vous forcément. Et bon voilà, je le dis une dernière fois, allez liker, faites-nous vos commentaires, dites-nous tout, abonnez-vous, ça nous aide vraiment. Bref, on enchaîne et on commence ce tuto. Et du coup, je vous laisse avec le gros plan sur mes mains et toutes les explications. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin du patron imprimé, d'une règle, de ciseaux papier, du papier collant et d'un crayon. Et déjà pour la semaine prochaine, vous aurez besoin de plus ou moins 2 mètres de tissu, les ciseaux pour tissu, les épingles, une tirette de 20 cm, 2 petits boutons mais c'est pas obligatoire, 2 boucles qui permettront donc de régler, comme ceci avec des glissières, et 2 boucles vides pour les passer à l'arrière. Donc je commence par vous expliquer le patron. Vous avez ici la première partie qui est donc le cœur que vous avez sur l'avant de la poitrine. Il est en 2 pièces. Et ici je ne l'ai pas vraiment expliqué dans la présentation, mais je vous avais fait une pièce alternative pour celles qui n'étaient pas trop tentées par la forme cœur, qui est peut-être un petit peu kitsch. Donc ici c'est simplement une forme arrondie. Vous voyez, simplement. Et donc il est bien écrit que c'est le patron alternatif, donc c'est à la place du cœur si vous ne voulez pas l'utiliser. Personnellement, moi je vais faire la forme cœur, donc je laisse ces pièces-là sur le côté. Donc ici la pièce est en 2 morceaux puisqu'il n'y avait pas la place pour évidemment la faire sur une seule feuille. Il faut simplement la rassembler là où c'est écrit d'assembler, donc sur les petits pointillés. Pour ça c'est plus simple plutôt que de découper, mais vous pouvez simplement le couper, mais moi je vais plus vite en le pliant comme ceci, donc sur la ligne. Et ensuite je viens simplement le scotcher, donc les 2 lignes pointillées l'une contre l'autre.
Et voilà, on a la pièce en un seul morceau, prête à travailler dessus. Donc ici on va faire des marges de couture. Je fais toujours des marges de couture d'1,5 cm. Je ne les mets pas sur le patron parce que je trouve que c'est toujours plus simple si on doit modifier éventuellement une pièce ou pour toute autre raison, si vous voulez faire des marges plus petites qu'1,5 cm. Bref voilà, moi je ne les inclus pas dans le patron. Ici attention, il y a une petite astuce, j'ai mis un petit point d'exclamation parce qu'il ne faudra pas rajouter de marge de couture en dessous de cette ligne. Si vous voulez, elle va se former quand on va rajouter les 1,5 cm, elle va se former toute seule, vous allez voir quand je le fais. C'était parce que comme c'est une forme particulière, c'était plus simple que je la fasse moi plutôt que vous alliez chipoter pour la faire. Donc sur la première page du patron, il y a un petit tableau pour trouver votre taille. Donc simplement avec la mesure de la taille, c'est tout ce qu'on a besoin pour ce modèle-ci. Vous allez donc trouver votre taille et puis vous allez rajouter à partir de la ligne de la taille vos centimètres. Donc ici par exemple, je me dis si je fais sur la ligne du 40, je rajoute 1,5. C'est vrai que dans ce cas-ci, ça risque de tomber exactement sur une des lignes d'une autre taille, parce que c'est un patron très simple, qui ne se chevauche pas. Donc si vous voyez qu'effectivement ça correspond partout à la marge de couture, vous coupez simplement sur cette ligne. Par contre, moi, pour vous montrer, je vais partir de la taille 50, comme ça vous allez voir la ligne, sinon effectivement vous ne le verrez pas. Donc voilà, je mets ma latte, enfin ma règle, latte c'est pour les Belges, à 1,5 cm et je fais ça tout le tour. Ensuite, je vais simplement relier les points. Et du coup, vous allez voir qu'ici, ça se forme quasiment tout seul. Vous allez avoir effectivement une ligne qui se met comme ceci. Il faudra juste vérifier qu'elle fait bien 1,5 cm, puisque c'est votre marge. Et puis, simplement la relier au bas de la pièce. Donc, on ne rajoute rien en dessous de cette ligne. Et elle fait bien 1,5 cm ici. Ensuite, les autres pièces du patron. Ici, vous avez la ceinture, donc avant et arrière. Elles sont une longueur différente, donc il ne faut pas se tromper quand vous allez assembler le patron. Il y a donc un côté, l'avant, qui sera dans la pliure du tissu, puisqu'il sera en une pièce, et le dos, par contre, il faudra ajouter de la marge de couture à ce niveau-là aussi, puisque là, tout autour de la pièce, il en faut, puisque dans le dos, vous avez la tirette. Même chose, 1,5. Ici, par exemple, j'ai bêtement pas assez de papier, parce que j'ai pas assez de place sur ma feuille. Voilà, j'essaie de faire au mieux, mais ça arrive. Donc je vois que je vais dépasser, effectivement. Je prends simplement un petit bout de feuille qui traîne de l'autre côté, là. Je le colle et le problème est résolu. Sur la première page du patron, vous allez voir qu'il y a une explication pour faire deux pièces qui ne sont pas en patron papier, donc les bretelles, comme je vous ai expliqué. Donc ça va être la partie qui vient ici se mettre dans la glissière, qui va depuis l'avant jusqu'à l'arrière, qui va ensuite se retourner dans cette pièce-ci pour retourner dans la glissière. Et la pièce qui vient se mettre ici, donc la petite pièce qui se rattache dans la ceinture. Donc là, il y a les mesures sur la plage d'explication pour savoir combien vous devez faire en fonction de votre taille. Vous pouvez le faire directement dans le tissu ou le faire sur papier, ça c'est comme vous voulez. Attention, n'oubliez pas vos marges de couture d'1,5 cm en plus. Alors ici, j'ai encore ajouté un tout petit truc pour celles qui veulent. Donc c'est sur la première pièce de la jupe. C'est un petit gabarit pour en fait arrondir l'avant de la bretelle, donc il va venir se mettre sur l'avant du cœur. Parce qu'on peut faire les bretelles carrées ou alors on peut les arrondir. Moi je trouve ça plus joli arrondi, donc je vous ai fait un petit gabarit. Là pareil, il faudrait rajouter 1,5 cm de couture. Je ne les mets pas parce que si je les mets à un certain endroit et pas à d'autres, vous allez être perturbé. Donc voilà, il faudra préparer ce petit gabarit.
Ici, on a toutes les pièces de la jupe, donc on va mettre l'une à côté des autres. Voilà, il faudra les assembler comme ça. Et ici, pareil, plutôt que de perdre mon temps à découper, ce que je fais généralement, c'est que je plie. Attention qu'ici, il y avait le système, donc vous avez l'avant et l'arrière de la jupe sur la même feuille, il faut vraiment faire attention. Les pointillés, c'est donc le dos, il faudra rajouter 1,5 cm, alors que la ligne qui est continue, c'est l'avant qui est dans la pliure du tissu. C'est bien noté dessus. Donc soit vous faites 2 pièces pour être plus à l'aise et être sûr de ne pas vous tromper, soit vous vous sentez courageuse et vous savez chipoter comme ça. Mais vraiment, méfiez-vous, faites attention avec cette pièce. Donc comme je vous disais, moi, plutôt que de découper, je plie simplement. Puis comme pour la première pièce, je viens scotcher juste à côté. Il y a parfois des toutes petites différences dans le patron, c'est normal vu la quantité de feuilles ici. C'est pas du tout grave, on n'est pas à 2 mm près. Quand c'est fait, on peut simplement tout commencer à découper. Ici, donc il n'y a pas de marge de couture, donc là je coupe direct sur la ligne, et puis je suivrai la marge de couture. Donc ici pour le gabarit, comme je vous disais, il va falloir faire une marge de couture d'1,5 cm. Voilà, on pourrait se contenter de 1 pour faire la bretelle, c'est vrai qu'on perd un peu de tissu, mais je me dis, si on commence à faire 1 à un endroit et puis 1,5 à d'autres, c'est perturbant. Et voilà, vous avez le petit gabarit. Donc pour finir, on a donc la jupe, soit vous la faites une fois ou 2 fois, ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise. Vous avez le petit gabarit. Les deux côtés, donc ceinture devant, ceinture arrière. Et l'avant en forme de cœur. Voilà, aujourd'hui on va s'arrêter là parce que je pense que c'est déjà pas mal de boulot de préparer le patron et tout ça, de le mettre à sa taille, de faire les marges de couture et d'avoir déjà ça de prêt. Je pense qu'en plus la semaine prochaine c'est quand même quelque chose qui reste assez simple normalement dans la réalisation. Donc je pense qu'avec le tuto la semaine prochaine on aura clôturé déjà ce projet. Contrairement à la robe de Noël qui prenait un peu plus de temps parce qu'il y avait plus de petits fignolages et tout ça. Alors maintenant la question du jour c'est où est-ce qu'on obtient ce patron? Parce que c'est bien il est gratuit mais où est-ce qu'il est? Alors c'est simple, la première condition pour recevoir notre patron de Noël, c'était simplement de vous inscrire à notre newsletter. Donc pour ça vous avez le lien de wheredofluffyshop.com, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et de vous abonner. La condition ici c'est, si vous êtes déjà abonné et que vous êtes déjà inscrit à notre newsletter, vous allez recevoir le patron automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire, on a vos emails et on va vous renvoyer le deuxième patron tout simplement dans les jours qui suivent, normalement avant ce week-end si tout va bien. Par contre, si vous n'êtes pas encore inscrit ni abonné, il va falloir que vous me donniez vos coordonnées. Donc simplement vous abonner à la chaîne YouTube et vous allez sur thewheredofluffyshop.com pour vous inscrire à la newsletter et vous allez recevoir d'emblée le patron. Si jamais vous débarquez sur la chaîne et que vous avez envie d'avoir le premier tuto, qui était donc la robe de Noël, qui peut se faire en toute saison, c'est très simple, vous nous envoyez un petit message à hello@thewheredofluffyshop.com. Et là, ce sera personnalisé. Par contre, on enverra aux personnes effectivement qui demandent à avoir le premier patron parce qu'elles arrivent en cours de route et que ça les intéresse. Est-ce que tout ça c'était clair pour finir? Bref, je vais vous mettre ça dans la description, ce sera plus simple. Ce qu'on voulait proposer aussi, ce sont des petits kits couture. Donc voilà, pour débuter, on s'est dit que si vous suiviez nos tutos et que vous aviez besoin d'avoir tous les éléments d'un coup, on pourrait vous proposer des petits kits couture qui comprennent tout ce que vous auriez besoin pour le tuto. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait déjà dans l'univers de la couture et ça peut être toujours intéressant d'avoir exactement ce qu'on a besoin, de pas devoir courir à gauche à droite pour trouver certaines pièces. Donc moi je comptais donc faire cette robe sûrement dans ce satin rouge là à la base. Maintenant je vous dis, je suis pas sûre de porter du rouge. Ici donc j'ai plusieurs mètres puisque dans mon atelier j'ai des tissus en stock. Et je l'ai en rouge, c'est du satin de coton en fait, donc c'est mat à l'intérieur. Et c'est brillant mais satiné, donc pas brillant, pas super fake là. C'est une belle matière et c'est un peu épais. Pour faire ce genre de vêtements, je trouve que c'est une matière qui fonctionne bien. Et je l'ai aussi en noir. Donc en noir aussi, et donc voilà, on pourrait faire des kits noirs aussi si ça vous dit. Moi je suis pas encore décidée sur la couleur, franchement, je ne sais pas. Bref, dans chaque kit vous auriez donc les 2 mètres de tissu satiné rouge ou noir.
Vous auriez les 4 boucles, donc les 2 boucles qui vont à l'arrière dans la ceinture de la jupe pour tenir la bretelle, et les boucles qui permettent de régler, donc celle-ci. Vous aurez les 2 petits boutons pour aller à l'avant ici, donc en rouge ou en noir encore une fois, et la tirette de 20 cm pour fermer la jupe donc dans le dos. Donc dans le kit couture, je le répète, vous aurez le tissu, donc 2 mètres de tissu, vous aurez les 2 petits boutons, les 4 boucles et la fermeture éclair, donc tout ce que vous avez besoin pour faire cette tenue, à part le fil. Si jamais le petit kit couture vous intéresse, vous pouvez aller sur theweardofluffyshop.com et on va faire une petite section en fait où vous pourrez faire des achats. Il n'y aura pas énormément de kits non plus puisque je n'ai pas énormément de stock. Donc actuellement c'est vraiment juste du dépannage et voir si ça vous intéresse, si ça fonctionne. Et donc si c'est quelque chose qui finalement vous botte et vous intéresse, forcément on aura de plus en plus de choses à vous proposer. Bref, le tuto c'est fini pour aujourd'hui, je pense que j'ai tout dit. Si jamais, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez le faire dans la section commentaires, généralement je réponds assez vite. Et la semaine prochaine ce sera simplement la suite de ce tuto. Placez le patron sur votre tissu, le découper, assembler, et je vous montre tous les petits trucs et astuces pour arriver à assembler ça correctement. J'espère que le projet vous plaît et vous motive et que vous allez vous y mettre avec moi. Pour le moment c'est encore de la couture facile, donc si vous débutez je pense que c'est accessible. Je sais qu'ici on n'est qu'au début du tuto, mais si jamais vous créez quelque chose grâce à nos tutos, n'hésitez pas à montrer le nous, ça nous fait toujours plaisir. Si en plus on peut le partager, c'est encore plus avec plaisir. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse travailler, vous avez un patron à préparer pour la semaine prochaine, et nous on se retrouve pour la suite alors vendredi prochain. Ciao!